Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges spécial hydrogène deuxième partie, et on va vous parler d'hydrogène vert issu de l'éolien en Vendée. On va vous parler de Lhyfe et Plug Power qui s'allient pour construire des usines d'hydrogène vert en Europe, et de la Belgique qui veut devenir un hub de l'hydrogène renouvelable. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 154 et ça commence maintenant. Et donc on commence tout de suite en vous parlant de Lhyfe et de la toute première usine au monde d'hydrogène vert qui a été créée à partir d'éoliennes, et ça se passe à Bouin en Vendée, puisque Lhyfe a connecté son électrolyseur à 3 éoliennes situées dans un périmètre de 3 km. Alors Lhyfe a mis au point une solution innovante qui lui permet de lisser les variations du vent, ce qui pallie l'inconvénient de l'intermittence des éoliennes, et c'est ce que nous explique Le Figaro. Alors, la station produit 300 kg d'hydrogène par jour, elle passera à 1 tonne dès 2022, ce qui permet d'alimenter en carburant les bus, camions à ordures d'une ville de 50 000 habitants comme La Roche-sur-Yon, à une centaine de kilomètres du site. Alors, l'avenir de Lhyfe repose aussi sur la production d'offshore, nous dit Le Figaro, qui pourra être beaucoup plus puissant. Après son déploiement avec les chantiers de l'Atlantique au large de Croisic en 2022, Lhyfe compte décoller avec de nouveaux projets en mer du Nord en 2025 qui devraient multiplier par 100 sa production. Continue donc dans l'hydrogène et toujours à vous parler de Lhyfe, mais cette fois-ci d'une alliance avec Plug Power, qui est donc une très grande société américaine, et qui ils se sont alliés pour construire des usines d'hydrogène vert, j'allais dire usines vertes, mais c'est presque ça, en Europe. Et pour être capable de couvrir la consommation en carburant des bus de plusieurs grandes villes françaises, nous disent-ils. Alors l'objectif, c'est de fournir jusqu'à 130 tonnes par jour au total à l'horizon 2025, ce qui est l'équivalent de la consommation des bus de plusieurs grandes villes françaises, ce qui affirme Lhyfe et qui est repris par La Tribune. Alors le nombre d'usines et leur implantation n'ont pas encore été communiquées. Et cette mutualisation de moyens doit aussi lui permettre d'atteindre son objectif de faire baisser les coûts, puisqu'effectivement pour l'instant c'est 12 à 15 € le kilo à la pompe aujourd'hui, et 8 ou 9 € dans le futur. Ainsi donc, 5 à 6 kg d'hydrogène permettrait de rouler 500 à 600 km. Alors, il vise un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros en 2023, via bien sûr la vente d'hydrogène. Les deux entreprises ont aussi annoncé le démarrage d'une étude de faisabilité en vue de la construction d'un site de 1 gigawatt qui pourrait produire jusqu'à 500 tonnes d'hydrogène par jour. Allez, on passe à la Belgique cette fois, qui veut devenir un hub de l'hydrogène renouvelable. Le gouvernement fédéral a ainsi approuvé la stratégie belge en vue de faire du pays un hub d'importation et de transit de l'hydrogène renouvelable, et de la sorte un précurseur dans cette technologie. Alors, cette technologie, qui sera issue du solaire et de l'éolien, pourrait créer d'ici la fin de la décennie en Belgique 1 milliard d'euros de valeur ajoutée et 10 000 emplois, d'après le Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. C'est un partenariat public-privé européen qui soutient ce secteur. D'ici 2030, l'importation de molécules renouvelables représentera de 3 à 6 terawatts, soit l'équivalent d'une centrale nucléaire. D'ici 2050, lorsqu'il faudra avoir atteint la neutralité carbone, elle représentera de 100 à 165 terawatts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée, et à bientôt pour plus d'informations. Ciao.